Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Centrafrique intensifie sa lutte contre la corruption et les détournements de fonds. La Haute Cour chargée de la bonne gouvernance a annoncé que des plaintes seront déposées au nom de l'État à l'encontre de plusieurs hautes personnalités impliquées. Le Soudan s'apprête à entrer dans une période de transition politique de 3 ans avant de transférer le pouvoir aux civils. Une déclaration constitutionnelle a été paraphée ce dimanche entre le Conseil militaire de transition et les leaders de la contestation. Et le Togo traverse actuellement une pénurie concernant le don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine ne parvient plus à répondre pleinement aux besoins nationaux et ne couvre que 60% des demandes sur toute l'année. La lutte contre la corruption et les détournements de fonds s'intensifie en Centrafrique. Des plaintes ont été annoncées par la haute autorité de la bonne gouvernance. Elles viseraient notamment des personnes exerçant au sein des hautes institutions étatiques. Plus de détails avec Siamlo Victor Asedje. Vendredi 2 août, la haute autorité chargée de la bonne gouvernance en Centrafrique a annoncé que des plaintes seront portées contre les auteurs de corruption constatés dans le pays. Depuis plusieurs semaines, de hautes personnalités sont accusées d'être impliquées dans un supposé système de corruption. On connaît que ce pays aujourd'hui a une autorité qui est assez relative. C'est un pays qui est déjà en crise. Les hommes qui arrivent, je pense que leur premier souci, en espérant que la situation reste comme telle, c'est déjà de s'enrichir. La presse centrafricaine, depuis l'arrivée d'Archange Touadéra, a quand même accusé son entourage d'être constitué des gens de mœurs assez légères, d'un clan mafieux. Donc pour moi, ça ne me serait pas surprenant que ce scandale puisse emporter tout le gouvernement. Entre aveux pour certains et rejet des accusations pour d'autres, une enquête a été ouverte par le Parlement. La haute autorité, elle, déplore que les rapports produits ne soient destinés qu'au président de la République sans la possibilité d'être publiés. Ça signifie quelque part que le président a envie d'avoir la main sur tout ce qui se passe et non pas de laisser la main à une haute autorité. C'est une enquête parlementaire qui a fait en sorte qu'on en arrive là. Ça signifie quelque part que c'est aussi un organe qui a déjà du mal à exister. Si demain des hommes parlent, j'ose espérer que ça sera un vrai nettoyage. La haute cour chargée de la bonne gouvernance a déclaré qu'elle comptait sur le soutien des autorités et sur la population pour dénoncer et fournir des données compromettantes sur les acteurs impliqués. Selon elle, plusieurs personnalités auraient par ailleurs violé la loi constitutionnelle, notamment sur la déclaration de patrimoine. Également dans l'actualité, en Ouganda, le chanteur Bobi Wine, aussi député de l'opposition, sera candidat à l'élection présidentielle de 2021. Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, est présenté comme le principal adversaire du chef de l'État Yoweri Museveni, au pouvoir depuis plus de 3 décennies. Fort de son succès auprès des jeunes, Bobi Wine est dans le viseur des autorités et a connu plusieurs démêlés avec la justice ougandaise depuis que sa candidature au prochain scrutin présidentiel a été envisagée ou supposée. Un gouvernement civil devrait voir le jour d'ici 3 ans au Soudan. C'était la principale revendication du mouvement de contestation depuis la chute du président Omar el-Béchir le 11 avril 2019. Le Conseil militaire de transition et les leaders de la contestation se sont mis d'accord ce dimanche à Khartoum. Marcel Farba-Maroun. L'annonce est du médiateur de l'Union africaine, Mohamed El Hassan Lebat. Un accord sur une déclaration constitutionnelle au Soudan a été trouvé, puis ratifié ce dimanche par les leaders de l'opposition et l'armée soudanaise. Un terrain d'entente qui ouvre la voie à un transfert de pouvoir aux civils. C'est une avancée dans la mesure où, pour les leaders civils, il m'a semblé que c'est davantage un acte symbolique pour prendre à témoin la communauté internationale sur leur volonté de ne pas mettre de côté une catégorie de citoyens soudanais et surtout de faire pression aussi sur les militaires. Le document prévoit la formation le 18 août prochain du Conseil souverain, nouvelle instance qui va gérer la transition. La nomination d'un nouveau Premier ministre devrait quant à elle intervenir le 20 août et la composition d'un gouvernement le 28 août 2019.
si au fond les responsables de l'armée actuelle arrivent à avoir des gages au niveau de leur sécurité, au niveau du fait qu'ils ne pourront pas être poursuivis plus tard sur le plan judiciaire et que les nombreux avantages qui étaient les leurs restent tout à fait garantis. Or, ce n'est pas justement cela que revendique la population. Le futur Conseil souverain sera composé de 5 militaires et de 6 civils. De concert avec un parlement et un gouvernement, il devra mener la transition au Soudan pendant un peu plus de 3 ans. À noter que la contestation disposera de 201 sièges sur les 300 du Parlement. Également dans l'actualité, le Kenya va exporter ses premiers barils de pétrole. Le pays a signé son premier accord de vente commerciale d'or noir d'une valeur de 12 millions de dollars. 200 000 barils devraient être exportés selon le gouvernement qui n'a pas donné plus de détails. Notons que le Kenya dispose de réserves estimées à près de 560 millions de barils de pétrole découverts dans le nord-ouest du pays en 2012. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect sur la consommation, mais l'Office togolais des recettes peine à récupérer cet impôt auprès des entreprises. Face à cette situation, les bailleurs de fonds invitent les autorités togolaises à améliorer la mobilisation des ressources internes. Philomène Tiné. L'Office togolais des recettes peine à récupérer auprès des entreprises la TVA, qui est un impôt indirect sur la consommation. En 2018, le Togo a amélioré son système fiscal afin de le rendre plus cohérent et plus favorable aux petites et moyennes entreprises et d'inciter les entreprises du secteur informel à se doter d'une existence légale. Néanmoins, les sociétés informelles déclarent que la complexité des procédures d'enregistrement les empêche de se formaliser. La gestion que font les bailleurs de fonds eux-mêmes dans nos pays africains en général, au Togo en particulier, n'est pas efficace. Face à cet échec, au lieu de revoir la politique de ces bailleurs de fonds, on vient résoudre le problème en croyant qu'on va lever les impôts et faire que le système fiscal puisse avoir plus de recettes. La fraude fiscale reste importante au Togo. Associée au retard, ceci entrave l'émergence économique du pays. À cela s'ajoutent les nombreuses transactions en cash et les failles des systèmes de contrôle. Cependant, l'Office togolais des recettes a entrepris un dispositif permettant de déjouer certaines anomalies. Le système fiscal en lui-même pose problème au Togo puisque c'est un système qui est réorienté vers une catégorie des populations. Donc il y a un problème dans la gestion, la gouvernance par l'État de la prise des impôts et de les orientations vers un secteur particulier ou des individus particuliers, voire des partis qui disparaissent, qu'on appelle la corruption. L'Office togolais des recettes affiche de bons résultats ces dernières années. La collecte de l'impôt et des taxes est en hausse. Ainsi, les marges de progression en matière de mobilisation fiscale ne sont pas négligeables. Le Togo fait face à une pénurie de sang, faute d'un nombre de donneurs suffisant. Le Centre national de transfusion sanguine n'arrive pas à répondre à toutes les sollicitations. Près de 75 000 poches de sang seraient nécessaires pour satisfaire la demande nationale annuelle. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Ces demandeurs attendent désespérément une poche de sang pour sauver la vie de leurs proches. Au CNTS, Centre national de transfusion sanguine, les poches de sang collectées annuellement ne couvrent que 60% de la demande nationale. Depuis quelques mois, le CNTS n'arrive plus à combler les attentes, ceci pour plusieurs raisons. Plus de 70% de nos donneurs sont des élèves et étudiants. Et actuellement, ils sont dans les vacances. Et aux côtés de ça, vous allez voir que nous sommes dans la saison pluvieuse. Dans la saison pluvieuse, il y a l'eau qui stagne un peu partout. Par là, il y a multiplication des moustiques. Et par après, c'est le paludisme qui sévit toute la population. La demande est donc forte dans les centres hospitaliers. Pour combler ce gap, certaines organisations ont initié des campagnes de mobilisation, à l'instar de l'Union internationale de la presse francophone, section Togo. C'est un acte humanitaire. Puisque humanitaire, c'est un acte salvateur. 100 000 poches de sang pour le Togo. Ça sera la prochaine étape. 100 000 poches de sang, ça sera une opération au cours de laquelle nous allons solliciter le gouvernement, solliciter des institutions internationales pour nous accompagner, des techniciens pour nous accompagner, pour qu'on puisse la faire sur toute l'étendue du territoire et ça va être désormais annuel. Avec cette opération, le Centre national de transfusion sanguine espère collecter plusieurs centaines de poches de sang. À chaque don, 350 à 450 millilitres de sang sont prélevés, soit un 13e du volume sanguin. Les poches de sang collectées seront traitées et mises à disposition de la population entre 2 000 et 10 000 francs CFA.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.